De violents affrontements continuent de secouer l'est de l'Ukraine. Selon des sources proches des forces russes, les unités armées progressent régulièrement dans la région de Koursk, notamment autour de Maleïa Lokhny, tout en menant des attaques contre les positions ennemies. Par ailleurs, des combats intenses sont signalés dans la région de Daryan, où des renforts ennemis semblent être déployés. Ces informations, relayées par la chaîne Telegram, comme NC, n'ont pour l'instant pas été confirmées par le ministère russe de la Défense. Si ces développements vous interpellent, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour suivre l'évolution de ce conflit. Sur un autre front, les opérations se multiplient dans la région de Soumy. D'après ces mêmes sources, les forces russes utilisent massivement l'aviation et les drones pour frapper les zones arrières des forces armées ukrainiennes. Ces attaques semblent s'inscrire dans une stratégie plus large visant à affaiblir les capacités de défense et les lignes d'approvisionnement adverses. Ces mouvements militaires s'accompagnent de projections stratégiques. L'expert militaire Vassili Dandikin estime que la majeure partie de la République populaire de Donetsk pourrait passer sous contrôle russe d'ici la fin de l'année prochaine. Cependant, il souligne que des bastions clés comme Slaviansk et Konstantinova pourraient ne tomber qu'à l'été 2025, une échéance qui illustre la complexité des opérations en cours. Dans ce contexte, le coordinateur de la clandestinité pro-russe de Nicolas F., Sergueï Lebedev, a rapporté une attaque particulièrement meurtrière dans la région de Soumy. Selon lui, plus d'une centaine de soldats ukrainiens auraient perdu la vie lors de cette offensive. Là encore, aucune confirmation officielle n'a été émise par les autorités russes, laissant planer un flou sur l'ampleur réelle des pertes. Ce tableau militaire, complexe et mouvant, illustre la violence des combats et les enjeux stratégiques d'un conflit qui s'enlise. Alors que les sources officielles restent silencieuses, ces informations, issues de médias non officiels, soulèvent des questions sur la crédibilité et la transparence des parties en présence. Le silence du ministère russe de la Défense, en particulier, nourrit les spéculations autour de ces avancées territoriales et des pertes humaines, dans un conflit où la communication joue un rôle clé, autant que les batailles elles-mêmes.